Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire des mini-vidéos où j'explique les points de base vraiment simplement, clairement j'espère. Et je vais vous expliquer un petit peu comment, avec quoi moi je travaille et comment on doit lire les petites étiquettes. Donc j'ai trouvé du coton chez Iman, Esra. Je trouve que ce coton-là, il est pas mal pour pouvoir expliquer. Pour la simple et bonne raison que on voit bien, vous voyez, le fil est clair et on voit bien les points. Donc, vous devez le crocheter. Il se crochette normalement en 4. Après, en fonction de chacune, il y en a qui serrent plus fort, d'autres qui sont beaucoup plus lâches. Vous pouvez travailler avec du crochet plus gros ou moins gros. C'est un conseil ici. Au niveau des aiguilles, si vous voulez le travail à l'aiguille, ce travail au 3,5. Donc, pour une taille, pour faire un pull en taille 128, vous devez utiliser 300 g de coton. Et pour un pull taille 40, vous devez en utiliser 600 g. Ici, nous, c'est une pelote de 200 g avec 215 mètres. Pour pouvoir faire les échantillons, parce qu'on parle beaucoup des échantillons, et pour moi, c'est important de faire un échantillon. Pour pouvoir avoir un échantillon de 10 sur 10, vous devez faire 22 mailles et 28 rangs. D'accord? Si toutefois votre échantillon n'est pas de 10 sur 10, alors vous devez changer ou votre crochet ou vos aiguilles. Vous devez faire en fonction pour pouvoir avoir l'échantillon qui correspond. D'accord, pour pouvoir avoir un travail correct. Alors évidemment, ça c'est les trucs de lavage, ça va au pressing, ça se repasse à 1, pas de sèche-linge, pas d'eau de javel, et ça se lessive à 30 dans la machine. Enfin moi je savais maintenant, voilà. Moi là pour le but, là aujourd'hui, je vais vous expliquer comment monter une maille chaînette, donc c'est les bases. J'ai une méthode, il y en existe plusieurs. Moi, j'ai une méthode, c'est comme ça que ma grand-mère m'a appris. Donc, j'ai la pelote est de ce côté-ci. Et j'ai mon fil, mon bord de fil que je vais tenir entre mes deux doigts. D'accord? Je tiens mon fil à l'arrière du crochet et je vais le passer 2 fois autour du crochet. Je vais prendre le premier brin. Donc ici, le premier point, un point, si on peut parler d'un point, voilà. Là, comme vous pouvez le constater, je n'ai fait que croiser les fils. Donc, je vais, pour pouvoir serrer mon travail, le maintenir et que mon fil ne parte pas en sucette et que tout ne se détricote pas, on va passer à travers, d'accord? Ça, c'est, on serre, ça n'est pas considéré comme une maille. C'est votre point de départ, d'accord? Pour pouvoir réaliser les mailles, et quand par exemple on vous demande un travail de monter 20 mailles chaînettes, vous devez de nouveau partir votre fil derrière, vous le tenez correctement avec votre doigt, hein. Bon, maintenant il n'y a pas besoin d'y mettre une pression fantastique, hein, il ne va pas s'envoler. On passe vers l'avant, donc, et on va faire glisser à l'intérieur. Voilà, on a notre première maille. Ici, le petit trou qui se trouve là, ça c'est la première maille. Je vais vous remontrer, donc je suis toujours avec mon fil derrière mon crochet, je le passe devant le crochet, je le remaintiens derrière et je vais passer le fil dans le trou, dans l'espace. Voilà. On a donc 2 mailles. 2 mailles chaînettes, une maille chaînette, 2 mailles chaînettes. D'accord? Alors, on doit faire 20. On en fait 23, 4, 5. On doit en faire 50. Vous en faites 50. Petit conseil. Déjà, il faut savoir qu'au départ, vous n'aurez pas un travail si régulier, il faut un petit peu de temps. Mais c'est pas grave, ce n'est pas d'importance. On va bien recompter les mailles, d'accord? Que vous voyez bien que j'ai bien créé les mailles. Une maille, celle-là ne compte pas, c'est pas une maille, hein, c'est votre point de départ. Donc, une maille chaînette, 2 mailles chaînettes,
3 mailles chaînettes, 4 mailles chaînettes, 5 mailles chaînettes. D'accord? Là, on vient de créer une chaînette. D'accord? Je remonte encore une fois ou deux. Voilà. Je passe mon fil derrière. Je le passe devant. Je tiens mon travail et je tire mon fil à travers l'espace. Voilà. Je passe devant. Je tiens la maille et je la passe. D'accord? Encore un coup. Voilà. J'espère avoir pu vous aider. Comme vous pouvez le constater, et comme je vous le disais, les mailles avec ce fil-là se voient très très bien. Du coup, ça me permet de bien vous montrer, de bien vous expliquer. D'accord? Après, quand on travaille avec de la laine, les mailles sont un peu plus floues. Voilà. J'espère que vous allez y arriver. Il faut prendre patience et surtout, amusez-vous bien.